Il existe une force simple, discrète, presque ignorée, et pourtant capable de transformer une vie entière. Bénir n'est pas un acte moral, ni un geste de bonté naïve. C'est une loi spirituelle, une énergie créatrice silencieuse qui agit là où la lutte échoue. Dans le pouvoir de bénir tout ce qui vous entoure, Emmett Fox nous rappelle que ce sur quoi nous posons une bénédiction commence naturellement à se réordonner. Sa vision spirituelle non duelle ne combat pas l'ombre. Elle révèle la lumière déjà présente. Ici, sur les rares livres, nous n'étudions pas ces enseignements pour les comprendre intellectuellement, mais pour les laisser agir. Si vous ressentez cet appel intérieur, prenez un instant, respirez et abonnez-vous. Le chemin commence maintenant. Bénir n'est pas un geste de politesse spirituelle, ni une manière douce d'éviter les conflits de la vie. Bénir n'est pas non plus une pensée positive maquillée sous un vocabulaire sacré. La pensée positive cherche à remplacer une idée par une autre, souvent en forçant l'esprit à croire ce qu'il ne ressent pas encore. La bénédiction, elle, n'exige aucune croyance émotionnelle. Elle agit même lorsque l'on ne ressent rien de particulier. Car bénir n'est pas produire un état intérieur artificiel, mais reconnaître une réalité plus profonde que les apparences. C'est un acte de conscience, pas de volonté. Lorsque l'on bénit, on ne demande pas que les choses changent. On reconnaît que, derrière ce qui semble désordonné, un ordre invisible est déjà à l'œuvre. Emmett Fox insiste sur ce point essentiel. La bénédiction ne dépend pas de l'humeur, ni de l'enthousiasme, ni même de la foi au sens émotionnel du terme. Elle fonctionne parce qu'elle s'accorde avec une loi spirituelle. Là où l'effort personnel tente de contrôler, la bénédiction s'aligne. Là où la résistance nourrit ce qu'elle combat, la bénédiction retire silencieusement l'énergie du conflit. Le véritable pouvoir de la bénédiction réside dans l'attention. Tout ce à quoi l'on accorde une attention consciente reçoit de l'énergie. Mais l'attention ordinaire est souvent chargée de peur, de jugement ou de désir. Bénir, c'est purifier l'attention. C'est regarder une situation, une personne ou un événement sans vouloir le corriger, sans le rejeter, sans le manipuler. Cette attention claire, non violente, agit comme un rééquilibrage intérieur. Elle ne force rien, mais elle permet à ce qui est juste de se manifester naturellement. Bénir ne signifie donc pas approuver ce qui fait souffrir, ni accepter l'injustice ou la difficulté. Cela signifie refuser de nourrir le désordre par la lutte intérieure. Lorsque l'on bénit une situation difficile, on cesse de l'alimenter par la peur ou la résistance. On se retire du combat mental, et c'est précisément ce retrait qui ouvre un espace nouveau. Dans cet espace, l'ordre invisible peut agir sans obstruction. Bénir, au sens le plus profond, est un acte d'alignement. C'est se placer intérieurement du côté du principe créateur plutôt que du côté de la réaction. Ce n'est pas l'homme qui bénit avec son pouvoir personnel, mais la conscience qui s'accorde à une loi plus vaste. Lorsque cet alignement est présent, même discrètement, les choses commencent à se transformer sans effort apparent. La bénédiction ne cherche pas à convaincre, à corriger ou à accélérer. Elle laisse la vie retrouver son mouvement naturel. Ainsi, bénir n'est pas être gentil, c'est être juste intérieurement. C'est reconnaître que la réalité répond non pas à la force, mais à la qualité de présence. Et lorsque cette présence devient claire, stable et silencieuse, la transformation cesse d'être une lutte pour devenir une conséquence naturelle. La bénédiction comme loi universelle. La bénédiction n'est pas une invention humaine, ni une pratique religieuse réservée à quelques traditions spirituelles. Elle est une loi universelle, agissant silencieusement au cœur de toute existence. Avant même que l'homme ne lui donne un nom, avant qu'il ne cherche à l'expliquer ou à la ritualiser,
la bénédiction opérait déjà comme une force d'orientation de la conscience. Comprendre cela demande de quitter la vision morale ou émotionnelle pour entrer dans une compréhension plus fondamentale. Toute pensée est une semence, et toute semence produit selon sa nature. L'homme pense souvent que ses pensées sont privées, sans conséquences réelles, tant qu'elles ne sont pas exprimées ou traduites en action. Cette croyance est l'une des grandes illusions modernes. Une pensée n'est pas une abstraction inoffensive. Elle est une impulsion énergétique, une orientation intérieure qui influence subtilement mais constamment la manière dont la réalité se structure autour de nous. Chaque pensée porte une qualité, une direction, une vibration. Elle n'est jamais neutre. Qu'elle soit consciente ou automatique, elle agit comme une semence déposée dans le champ de l'expérience. Lorsque l'esprit nourrit la peur, la critique, la colère ou la résistance, il ne fait pas que réagir à ce qu'il perçoit. Il alimente une dynamique. Il renforce un certain ordre intérieur qui finit par se refléter à l'extérieur. À l'inverse, lorsque la conscience bénit, elle reconnaît le bien comme principe sous-jacent, indépendamment des apparences immédiates. Elle cesse de lutter contre la surface des choses pour s'aligner avec leur essence. C'est ici que la bénédiction cesse d'être un geste symbolique pour devenir une loi opérante. Bénir, au sens profond, ne signifie pas déclarer que tout va bien lorsque ce n'est manifestement pas le cas. Cela signifie reconnaître que, même au cœur du chaos apparent, un principe d'ordre demeure actif. Emmett Fox insiste sur ce point avec clarté. La bénédiction n'invente pas le bien. Elle le reconnaît. Elle ne crée pas la lumière. Elle cesse simplement de la nier. Cette reconnaissance modifie immédiatement la relation intérieure à ce qui est vécu. Et cette modification intérieure est la véritable source de transformation. L'erreur la plus répandue consiste à vouloir changer le monde avant de changer le regard. L'homme s'agite, corrige, combat, réforme, sans réaliser que son regard est le premier instrument de désordre. Il cherche à imposer un nouvel état extérieur tout en conservant intérieurement la peur, la colère ou le sentiment de manque. Or, tant que le regard reste conflictuel, toute tentative de changement nourrit le problème qu'elle prétend résoudre. La bénédiction inverse ce mouvement. Elle commence par transformer la posture intérieure, et cette transformation silencieuse agit bien plus profondément que n'importe quelle action forcée. Changer le regard ne signifie pas devenir passif ou indifférent. Cela signifie cesser d'intervenir depuis la résistance. Lorsque la conscience se place dans un état de bénédiction, elle retire son énergie du conflit. Elle n'alimente plus l'opposition, la plainte ou la peur. Ce retrait n'est pas une fuite, mais une stabilisation. Dans cet état, l'esprit cesse de projeter ses tensions sur le réel. Il devient clair, disponible, ouvert. Et c'est dans cette clarté que l'ordre invisible peut se manifester. La bénédiction est donc une reconnaissance du bien déjà présent, même lorsqu'il est voilé. Elle ne nie pas les difficultés, mais elle refuse de leur accorder une autorité absolue. Elle reconnaît que ce qui apparaît comme désordre n'est souvent qu'un ordre encore incompris. Cette reconnaissance intérieure agit comme un réalignement. Elle remet la conscience à sa juste place, non pas comme une force qui lutte contre la vie, mais comme un espace qui lui permet de se réorganiser. Le rôle de la conscience dans ce processus est fondamental, et pourtant il demeure silencieux. La conscience n'agit pas par la contrainte. Elle n'impose rien, elle éclaire. Lorsqu'elle est agitée, fragmentée, dominée par les réactions, elle projette ce désordre dans l'expérience. Lorsqu'elle est stable, claire et accordée, elle devient un canal par lequel l'ordre peut circuler. La bénédiction est précisément cette stabilisation consciente. Elle n'a pas besoin de mots ni de rituels complexes. Elle est avant tout une orientation intérieure. Dans cette perspective,
bénir revient à se tenir intérieurement du côté du principe créateur, plutôt que du côté de la réaction. Ce n'est pas un effort, mais un choix de position. La conscience cesse de s'identifier au problème et se reconnaît comme espace d'accueil. Ce simple déplacement intérieur modifie profondément la manière dont les situations évoluent. Ce qui semblait bloqué commence à se dénouer. Ce qui paraissait hostile perd de sa charge. Non parce que l'on a forcé un changement, mais parce que l'on a cessé de nourrir le désordre. Aimé Fox rappelle que la bénédiction agit même lorsque l'on doute. Elle ne dépend pas de la foi émotionnelle, mais de la loi. Comme la gravité agit indépendamment de nos croyances, la bénédiction agit indépendamment de nos états d'âme. Ce qui compte, c'est l'orientation de la conscience, non l'intensité du sentiment. Une bénédiction calme, presque neutre, est souvent plus puissante qu'une bénédiction chargée d'émotions, car elle est moins mêlée au désir de contrôle. Comprendre la bénédiction comme loi universelle, c'est accepter que la vie répond davantage à la qualité de notre présence qu'à la force de nos efforts. Cela demande une forme d'humilité intérieure. L'homme cesse de se percevoir comme un réparateur du monde pour devenir un participant conscient de son ordre profond. Il n'agit plus contre la vie, mais avec elle. Et cette coopération silencieuse est l'un des plus grands secrets spirituels. Lorsque cette compréhension s'installe, la bénédiction cesse d'être une pratique ponctuelle. Elle devient une manière d'habiter le monde. Le regard se transforme. Les situations ne sont plus perçues comme des ennemis à vaincre, mais comme des occasions de réalignement. Même les difficultés deviennent des invitations à revenir à cette loi simple. Ce que je nourris intérieurement grandit, ce que je bénis s'ordonne. Ainsi, la bénédiction comme loi universelle nous rappelle une vérité oubliée. La conscience est créatrice par sa qualité, non par sa force. Et lorsque l'homme apprend à bénir plutôt qu'à lutter, il découvre que la vie n'a jamais cessé de répondre. Elle attendait simplement que le regard se calme, que la résistance tombe et que la reconnaissance du bien ouvre enfin le passage. Ce que tu bénis grandit. Il existe une loi silencieuse, plus constante que toutes les volontés humaines, plus fidèle que tous les efforts. Ce à quoi tu accordes ton attention se développe. Cette loi ne juge pas, ne choisit pas, ne corrige pas. Elle agit. Et elle agit avec une précision implacable. L'homme peut l'ignorer, la nier ou la contester. Elle continue d'opérer. Comprendre cette loi, c'est comprendre pourquoi la bénédiction est l'un des actes les plus puissants qui soient, et pourquoi la lutte, même animée de bonnes intentions, produit souvent l'effet inverse de celui recherché. L'attention n'est pas un simple regard mental, elle est une forme de nourriture. Là où l'attention se pose, l'énergie circule. Là où l'énergie circule, la forme se renforce. Cette dynamique est observable dans tous les domaines de la vie, mais elle demeure invisible pour celui qui vit dans la réaction permanente. L'homme croit qu'il combat un problème alors qu'il l'alimente par la fixation constante de sa conscience sur ce qu'il refuse. Il croit le rejeter, mais intérieurement, il le maintient vivant. Lorsque quelqu'un affirme vouloir se libérer de la peur, mais qu'il passe ses journées à la surveiller, à l'analyser, à la redouter, il nourrit exactement ce qu'il souhaite voir disparaître. La peur devient centrale. Elle occupe l'espace intérieur, elle structure les décisions, elle devient un point de référence constant. Ce mécanisme est universel. Il ne concerne pas seulement les émotions négatives, mais toute forme de fixation. Plus l'attention est chargée, plus l'objet de cette attention se solidifie dans l'expérience. La résistance fonctionne de la même manière. Résister, c'est maintenir un lien actif avec ce que l'on combat. Ce lien est tendu, conflictuel, mais il est réel. Tant que la conscience est en opposition, elle reste liée. Elle reste enfermée dans une relation duale. Moi contre cela.
Et dans cette relation, cela ne peut pas disparaître, car sa disparition mettrait fin au combat, donc à l'identité même construite autour de cette lutte. Inconsciemment, l'homme a besoin de l'ennemi qu'il combat pour se définir. La bénédiction rompt ce lien sans violence. Elle ne nie pas l'existence de ce qui est vécu, mais elle retire l'énergie de la résistance. Elle cesse de nourrir le problème par l'opposition. Elle se place à un autre niveau. Bénir ne signifie pas aimer ce qui fait souffrir, ni approuver ce qui semble injuste. Cela signifie refuser de donner à ce phénomène le pouvoir de définir l'état intérieur. La conscience cesse d'être capturée. Ce mécanisme spirituel est simple, mais profondément dérangeant pour l'ego. L'ego veut agir, corriger, intervenir, contrôler. Il croit que l'intensité de son effort est la mesure de son efficacité. Or, dans le domaine de la conscience, c'est souvent l'inverse. Plus l'effort est chargé de peur ou de résistance, plus il renforce ce qu'il combat. La bénédiction agit sans tension. Elle est une reconnaissance tranquille. Et cette tranquillité est précisément ce qui permet à l'ordre de se rétablir. Lorsque tu bénis une situation difficile, tu ne dis pas « ceci est parfait ». Tu dis intérieurement « je reconnais qu'un principe de bien existe au-delà de ce que je perçois ». Ce déplacement est subtil, mais décisif. Il retire à la situation son pouvoir hypnotique. Elle n'est plus le centre de ton univers intérieur. Elle devient un événement parmi d'autres, inscrit dans un ordre plus vaste. Et cette désidentification ouvre un espace où le changement peut apparaître sans être forcé. L'attention bénissante n'est pas une attention fixée, elle est ouverte. Elle ne scrute pas, ne surveille pas, ne contrôle pas. Elle reconnaît, puis elle laisse être. Cette qualité d'attention est rare, car elle demande un certain abandon du besoin de maîtrise. Pourtant, c'est cette ouverture qui permet à la vie de se réorganiser. Là où l'attention crispée fige, l'attention bénissante fluidifie. Emmett Fox souligne que l'homme passe une grande partie de sa vie à renforcer ce qu'il ne veut pas, simplement parce qu'il y pense sans cesse. Il parle de ses problèmes, les raconte, les rumine, les anticipe. Il leur donne une place centrale. Il en fait des réalités dominantes. Puis, il s'étonne de les voir persister. La bénédiction propose une autre voie, déplacer l'attention vers le principe de bien, même lorsque la situation extérieure semble inchangée. Ce déplacement ne nie pas la réalité concrète, mais il refuse de lui accorder une autorité absolue. Il reconnaît que la réalité visible est souvent un effet retardé d'états intérieurs passés. Ainsi, vouloir changer immédiatement l'effet sans transformer la cause revient à lutter contre une ombre. La bénédiction agit à la racine. Elle modifie la cause intérieure et laisse l'effet se transformer selon son propre rythme. Cesser de lutter contre ce que l'on veut voir disparaître est l'un des enseignements les plus difficiles à intégrer. L'esprit humain est conditionné à croire que l'absence de lutte équivaut à la passivité. Pourtant, la bénédiction n'est pas une absence d'action, mais une action d'un autre ordre. Elle agit au niveau de la conscience, là où se forment les orientations profondes. Elle n'est pas spectaculaire, mais elle est constante. Lorsque l'homme cesse de lutter contre une situation, il découvre souvent que cette situation perd de sa rigidité. Elle cesse de se répéter avec la même intensité. Elle se transforme, parfois discrètement, parfois de manière évidente. Ce changement n'est pas magique. Il est le résultat d'un réalignement intérieur. L'énergie auparavant utilisée pour résister est libérée. Elle peut alors nourrir autre chose. Il est important de comprendre que ce que tu bénis grandit, mais pas toujours sous la forme que tu attends. La bénédiction ne sert pas les désirs personnels de l'ego. Elle sert l'ordre profond. Lorsque tu bénis une relation conflictuelle, il se peut que la relation se transforme.
mais il se peut aussi qu'elle se dissolve. Ce qui grandit, ce n'est pas la forme, mais la vérité de la situation. La bénédiction favorise ce qui est juste, pas ce qui est confortable. Cette distinction est essentielle. Beaucoup abandonnent la pratique de la bénédiction parce qu'ils n'obtiennent pas le résultat précis qu'ils espéraient. Ils oublient que la bénédiction n'est pas un outil de manipulation. Elle n'est pas destinée à plier la réalité à nos attentes. Elle est destinée à nous réaligner avec le mouvement de la vie. Et ce mouvement peut parfois nous surprendre. L'attention bénissante agit aussi sur l'identité personnelle. Lorsque tu bénis ta propre vie, même dans ses aspects imparfaits, tu cesses de te définir par ce qui manque. Tu reconnais que la valeur ne dépend pas de la réussite, de la reconnaissance ou de la perfection. Cette reconnaissance intérieure stabilise l'être. Elle réduit la dépendance aux circonstances. Elle crée une base intérieure à partir de laquelle les actions deviennent plus justes, plus simples, plus efficaces. Il est frappant de constater à quel point l'homme moderne est entraîné à bénir ce qu'il désire et à maudire ce qu'il craint. Il bénit le succès, la richesse, la reconnaissance, et il résiste à la difficulté, à l'échec, à l'incertitude. Cette polarisation crée une vie fragmentée, tendue, constamment en déséquilibre. La bénédiction universelle, telle que l'enseigne Emmett Fox, dépasse cette division. Elle bénit l'ensemble du processus, même ce qui n'est pas encore compris. Bénir ne signifie pas renoncer à améliorer sa vie. Cela signifie améliorer la qualité de la relation intérieure à ce qui est vécu. À partir de cette qualité nouvelle, les améliorations concrètes deviennent plus naturelles. Elles ne sont plus arrachées à la vie par la force, mais accueillies comme des conséquences. Lorsque tu cesses de lutter contre ce que tu veux voir disparaître, tu découvres souvent que ce que tu combats n'était qu'un symptôme. La cause réelle se trouvait dans la manière dont tu regardais, interprétais, anticipais. La bénédiction agit comme un révélateur. Elle met en lumière ces mécanismes invisibles, et cette mise en lumière suffit souvent à dissoudre ce qui semblait solide. Ainsi, ce que tu bénis grandit, non parce que tu le pousses à grandir, mais parce que tu cesses de l'entraver. La vie n'a pas besoin d'être forcée pour s'ordonner. Elle a besoin d'espace. La bénédiction crée cet espace. Elle libère la conscience de la contraction. Elle permet au mouvement naturel de reprendre. Ce chapitre invite à une honnêteté intérieure profonde. Observez ce que tu nourris réellement par ton attention. Observez où va ton énergie. Observez ce que tu combats sans cesse et qui, étrangement, persiste. Et expérimentez, non pas comme une croyance, mais comme une pratique vivante, ce retournement simple. Bénir au lieu de résister. Dans ce retournement se cache une liberté inattendue, car lorsque tu ne luttes plus contre la vie, tu découvres que la vie ne luttait pas contre toi. Elle attendait simplement que ton regard se détende, que ton attention se pacifie et que tu reconnaisses enfin cette loi silencieuse qui n'a jamais cessé d'agir. Ce que tu nourris intérieurement devient ton monde. Bénir le bien et le difficile. Bénir le bien paraît naturel. L'homme bénit spontanément ce qui lui plaît, ce qui le rassure, ce qui confirme ses attentes. Il bénit ce qui le valorise, ce qui lui apporte confort, sécurité ou reconnaissance. Mais cette forme de bénédiction est encore conditionnelle. Elle dépend de la satisfaction personnelle. Elle n'est pas encore une loi vécue, mais une réaction émotionnelle déguisée. La véritable rupture intérieure commence lorsque la bénédiction cesse d'être sélective et s'étend à ce qui dérange, à ce qui résiste, à ce qui semble injuste ou incompréhensible. Bénir le difficile ne signifie pas aimer la souffrance, ni se soumettre passivement à ce qui fait mal. Cette confusion est l'un des obstacles majeurs à la compréhension de l'enseignement d'Emmett Fox.
L'esprit humain associe trop souvent la bénédiction à une forme de résignation molle, à une acceptation fataliste. Or, la bénédiction authentique n'a rien à voir avec l'abandon de la lucidité ou de la responsabilité. Elle agit à un autre niveau. Elle ne traite pas directement la forme du problème, mais la charge intérieure qui lui donne son pouvoir. Lorsqu'un problème apparaît, il est presque toujours accompagné d'une réaction émotionnelle intense. Peur, colère, injustice, découragement, ressentiment. Ce sont ces émotions qui donnent au problème sa densité, sa durée, sa répétition. Le problème extérieur peut être réel, mais sa capacité à envahir la conscience vient de la charge émotionnelle qui l'accompagne. Bénir, dans ce contexte, ne signifie pas dire que le problème est bon, mais retirer l'énergie émotionnelle qui le rend écrasant. La bénédiction agit comme un solvant invisible. Elle ne détruit pas par la force, elle dissout. Elle n'affronte pas frontalement, elle décharge. Lorsque tu bénis une situation difficile, tu refuses de la nourrir par la peur ou la colère. Tu refuses de la laisser définir ton état intérieur. Tu ne l'idéalises pas, tu ne la justifies pas, mais tu cesses de lui offrir ton énergie vitale sous forme de réaction. C'est ici que la bénédiction devient un acte de courage spirituel. Il est facile de bénir ce qui va bien. Il est beaucoup plus exigeant de bénir ce qui semble te menacer. Car bénir le difficile demande de renoncer à une certaine forme d'identité. L'identité de la victime, du combattant, de celui qui a raison contre ce qui a tort. L'ego se nourrit de ces positions. Elles lui donnent une structure, un récit, une justification. La bénédiction met ce récit en pause. Transformer l'ennemi en passage ne signifie pas nier l'existence du conflit. Cela signifie comprendre que ce qui se présente comme un obstacle peut devenir un lieu de transformation intérieure. Tant que le problème est perçu comme un ennemi extérieur, la conscience reste contractée. Elle se ferme. Elle se durcit. Mais lorsque le regard change, lorsque l'événement est perçu comme une occasion de réajustement intérieur, quelque chose se déplace. Aimé Fox insiste sur le fait que la plupart des difficultés persistantes ne sont pas des punitions, mais des révélateurs. Elles mettent en lumière des zones de résistance, des croyances inconscientes, des peurs non reconnues. Tant que ces zones restent dans l'ombre, elles se manifestent sous forme de situations répétitives. La bénédiction éclaire sans accuser. Elle permet de voir sans se condamner. Bénir un problème, c'est dire intérieurement « Je reconnais qu'il existe ici une occasion de croissance même si je ne la comprends pas encore ». Cette reconnaissance ne demande aucune émotion particulière. Elle peut être neutre, calme, presque impersonnelle. C'est précisément cette neutralité qui désamorce la charge émotionnelle. Le problème cesse d'être une menace pour l'identité. Il devient un phénomène à traverser. La difficulté majeure réside dans le fait que l'esprit humain veut des résultats immédiats. Il bénit dans l'espoir secret que la situation disparaisse rapidement. Lorsque cela ne se produit pas, il conclut que la bénédiction ne fonctionne pas. Mais cette attente est encore une forme de contrôle. La bénédiction véritable n'exige pas de résultats précis. Elle s'exerce comme une posture intérieure stable, indépendante du timing. La charge émotionnelle est ce qui lie l'homme à ses problèmes. Tant que cette charge est active, la situation reste lourde, répétitive, envahissante. Lorsque la charge se dissout, la situation peut soit se transformer, soit perdre son importance, soit se résoudre naturellement. Mais dans tous les cas, la souffrance intérieure diminue, et cette diminution est déjà une libération. Bénir le difficile demande également de renoncer à la croyance selon laquelle la souffrance donne de la valeur à l'expérience. Beaucoup s'identifient à leur lutte. Elles deviennent une preuve de sérieux, de profondeur, de mérite. Abandonner cette identification peut provoquer une sensation de vide. Qui suis-je sans ce combat? Qui suis-je
sans ce problème central. La bénédiction ouvre cet espace. Elle oblige à redéfinir l'identité sur une base plus stable que la lutte. Il est important de comprendre que la bénédiction ne supprime pas nécessairement l'action juste. Bénir une injustice ne signifie pas rester passif face à elle. Cela signifie agir sans haine, sans ressentiment, sans désir de destruction. L'action qui naît d'une conscience bénissante est souvent plus efficace, plus précise, plus ajustée. Elle n'est pas polluée par la réaction émotionnelle. Elle ne cherche pas à punir, mais à rétablir un équilibre. Dans la vie quotidienne, bénir le difficile peut prendre des formes très simples. Bénir une personne conflictuelle ne signifie pas approuver son comportement, mais refuser de la réduire à ce comportement. Bénir une perte ne signifie pas nier la douleur, mais refuser de s'installer dans l'amertume. Bénir une incertitude ne signifie pas renoncer à toute direction, mais accepter de ne pas tout contrôler. Le courage spirituel de bénir ce qui dérange réside dans cette capacité à rester ouvert là où l'instinct voudrait se fermer. La fermeture est une protection illusoire. Elle isole, elle rigidifie, elle entretient la peur. L'ouverture bénissante, au contraire, permet à l'intelligence de la vie de circuler. Elle ne garantit pas le confort, mais elle restaure la fluidité. Aimé Fox rappelle que l'univers ne réagit pas à ce que l'homme affirme verbalement, mais à ce qu'il entretient intérieurement. Il est possible de dire des mots de bénédiction tout en nourrissant intérieurement la peur ou la colère. Dans ce cas, les mots sont inefficaces. La bénédiction n'est pas une formule, mais un état de conscience. Elle se reconnaît à la détente intérieure qu'elle produit. Lorsque tu bénis réellement une situation difficile, tu sens un relâchement. La respiration se fait plus profonde, le mental ralentit. La situation cesse d'occuper tout l'espace intérieur. Ce sont des signes concrets. La bénédiction n'est pas abstraite. Elle se manifeste dans le corps, dans la qualité de présence, dans la manière dont l'événement est perçu. Transformer l'ennemi en passage implique aussi d'accepter que certaines difficultés ne soient pas résolues immédiatement. Elles peuvent accompagner une période de maturation intérieure. Elles servent de cadre, de pression douce, permettant à certaines compréhensions de s'installer. La bénédiction permet de traverser ces périodes sans se durcir, sans se désespérer, sans se refermer. Il existe une sagesse profonde dans le fait de bénir ce qui dérange, car cela empêche la cristallisation du ressentiment. Le ressentiment est l'une des forces les plus destructrices pour la conscience. Il enferme l'homme dans le passé, dans la répétition mentale, dans la justification permanente. La bénédiction coupe ce cycle. Elle libère l'énergie prisonnière du souvenir et la rend disponible pour le présent. Bénir le difficile, c'est aussi reconnaître que la vie ne se trompe pas dans ses processus, même lorsque l'intellect ne comprend pas. Cette reconnaissance n'est pas aveugle, elle est humble. Elle accepte que la compréhension totale ne soit pas toujours immédiate. Elle fait confiance à un ordre plus vaste, sans chercher à le définir précisément. Ce chapitre invite à une pratique intérieure exigeante mais libératrice. Observer ses réactions face au difficile. Identifier les zones de résistance. Et au lieu de les combattre, les bénir, non par faiblesse, mais par lucidité. Car la véritable force ne réside pas dans la tension, mais dans la capacité à rester ouvert sans se perdre. Bénir le bien est un début. Bénir le difficile est un passage. Ensemble, ils forment une voie de transformation profonde. Une voie où la conscience cesse de diviser la vie en ennemis et alliés et commence à reconnaître chaque expérience comme une occasion d'alignement. Ainsi, la bénédiction devient un art de vivre. Non pas une réaction ponctuelle, mais une posture intérieure stable. Une manière de traverser l'existence sans s'y opposer, sans s'y dissoudre,
mais en y participant avec clarté. C'est dans cette participation lucide que le pouvoir de bénir révèle toute sa profondeur. La bénédiction sans parole. La plupart des traditions spirituelles ont commencé par des paroles, puis ont appris à s'en méfier. Les mots sont des outils puissants, mais ils sont aussi des écrans. Ils peuvent révéler, mais ils peuvent également masquer. Dans l'enseignement d'Emmett Fox, la bénédiction atteint sa forme la plus pure lorsqu'elle cesse d'être verbale. Non parce que les mots seraient faux, mais parce qu'ils deviennent inutiles lorsque l'état intérieur est juste. L'homme moderne parle beaucoup de spiritualité. Il formule, affirme, répète. Il croit souvent que la puissance réside dans la phrase exacte, dans la bonne formulation, dans la prière bien dite. Cette croyance est héritée d'une compréhension extérieure de la loi spirituelle. Elle confond le véhicule avec la source. Or, la bénédiction n'est pas contenue dans les mots. Elle précède les mots. Elle les traverse. Elle peut même s'en passer totalement. Pourquoi la bénédiction n'a-t-elle pas besoin d'être dite? Parce que la réalité ne répond pas au langage, mais à l'état de conscience. Les mots appartiennent au niveau mental. L'état intérieur appartient à un niveau plus profond, plus fondamental. C'est ce niveau que la vie écoute. Les pensées silencieuses, les attitudes intérieures, les regards portés sur le monde ont un impact bien plus durable que n'importe quelle affirmation verbale. Il est possible de bénir tout en se taisant. Il est possible de bénir en regardant. Il est possible de bénir en étant simplement présent. La bénédiction silencieuse n'est pas une technique, mais une qualité d'être. Elle ne se fabrique pas artificiellement. Elle émerge lorsque certaines résistances tombent, lorsque le regard cesse de juger, lorsque la volonté de corriger ou de contrôler se dissout. Avant toute formule, il y a un état. Cet état est souvent ignoré. L'homme prononce des paroles spirituelles tout en restant intérieurement contracté, inquiet, méfiant. Il espère que les mots produiront un effet magique malgré la tension intérieure. Mais la loi spirituelle ne fonctionne pas ainsi. Elle est cohérente. Elle répond à ce qui est réellement vécu, non à ce qui est déclaré. L'état intérieur avant la formule est donc essentiel. Si cet état est paisible, ouvert, non résistant, la bénédiction est déjà active, même sans parole. Les mots, dans ce cas, ne font que l'accompagner. Ils ne créent rien. À l'inverse, si l'état intérieur est agité, les mots deviennent creux. Ils peuvent même renforcer la contradiction intérieure, en créant un décalage entre ce qui est dit et ce qui est ressenti. La bénédiction comme posture silencieuse implique un déplacement radical de l'attention. Il ne s'agit plus de faire quelque chose, mais d'être d'une certaine manière. Cette posture se reconnaît à une qualité de présence. Elle est stable, non défensive, attentive sans être intrusive. Elle n'essaie pas de modifier l'objet de la bénédiction. Elle le reconnaît simplement dans son être. Lorsque tu regardes une situation, une personne, un événement avec un regard non hostile, non exigeant, tu bénis déjà. Même si aucun mot ne se forme, même si aucune intention consciente n'est formulée. La bénédiction silencieuse est souvent plus puissante que la bénédiction parlée, car elle n'est pas filtrée par le mental discursif. Elle agit directement au niveau de la relation. Le regard est ici central. Le regard n'est pas seulement un acte visuel, il est une projection de conscience. Regarder avec peur, c'est charger la réalité de peur. Regarder avec suspicion, c'est introduire la séparation. Regarder avec bienveillance silencieuse, c'est rétablir un flux harmonieux. Quand le regard devient prière, il cesse de demander. Il reconnaît. Cette reconnaissance est au cœur de la bénédiction sans parole. Reconnaître la vie telle qu'elle est, sans la réduire à ses apparences. Reconnaître la présence du bien, même lorsqu'il est voilé.
reconnaître l'autre comme plus vaste que son comportement, reconnaître une situation comme un processus, non comme une condamnation définitive. La bénédiction silencieuse n'a pas besoin d'émotions intenses, elle peut être calme, presque neutre. Elle n'est pas sentimentale, elle est lucide, elle voit sans s'attacher. Elle accepte sans se soumettre, elle accompagne sans diriger. Cette sobriété intérieure est souvent mal comprise. Beaucoup pensent que l'absence d'émotion signifie indifférence. Or, il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'une présence dégagée de la réaction. M.A. Fox insiste sur le fait que la véritable transformation ne vient pas de l'effort, mais du relâchement. Les paroles demandent un effort. Elles impliquent une construction mentale. Le silence, lorsqu'il est habité, est un relâchement. Il permet à une intelligence plus profonde de circuler. La bénédiction silencieuse est donc un acte de confiance. Elle fait confiance à la loi sans chercher à la manipuler. Dans la vie quotidienne, cette forme de bénédiction peut s'exercer à tout moment. En entrant dans une pièce, sans rien dire, mais en déposant intérieurement toute résistance. En croisant une personne difficile, sans formule, mais en refusant de nourrir le jugement. En observant une situation tendue, sans chercher à la résoudre immédiatement, mais en maintenant une présence claire et ouverte. Cette pratique demande une vigilance intérieure. Le mental a tendance à reprendre le contrôle. Il veut commenter, analyser, expliquer. La bénédiction silencieuse demande de rester en deçà de ce mouvement. Non pas dans l'inconscience, mais dans une conscience plus large, moins bavarde. Cette conscience ne nie pas les faits, mais elle ne s'y enferme pas. Quand le regard devient prière, il ne s'adresse pas à une entité extérieure. Il n'implore pas, il ne supplie pas, il reconnaît un ordre plus vaste. Il s'aligne sur lui. Cette prière sans mots est souvent plus sincère que les prières formulées, car elle ne cherche rien de particulier. Elle n'exige pas de résultat. Elle est un acte de cohérence intérieure. Il est important de comprendre que la bénédiction silencieuse n'est pas une fuite. Elle ne consiste pas à éviter les conflits ou à refuser d'agir. Elle consiste à agir à partir d'un autre espace intérieur, un espace non fragmenté par la peur ou la colère. Dans cet espace, l'action devient plus juste, plus mesurée, plus efficace. Elle n'est pas contaminée par le besoin de se prouver ou de se défendre. La bénédiction sans parole transforme également la relation au temps. Les mots s'inscrivent dans une séquence. Ils ont un début et une fin. Le silence, lui, est continu. Il permet à la bénédiction de devenir un fond permanent, plutôt qu'un acte ponctuel. La vie entière peut alors être vécue comme une bénédiction en acte, sans qu'il soit nécessaire de la nommer. Cette continuité est essentielle. Beaucoup bénissent par moments, puis retombent dans la résistance. La bénédiction silencieuse, lorsqu'elle devient une posture stable, imprègne toutes les situations. Elle n'est plus une réaction, mais un climat intérieur. Ce climat influence subtilement les relations, les décisions, les perceptions. L'un des signes que la bénédiction silencieuse est active est la diminution du besoin de convaincre. Lorsque tu bénis intérieurement, tu n'as plus besoin que l'autre change pour te sentir en paix. Tu n'as plus besoin que la situation se conforme immédiatement à tes attentes. Cette liberté intérieure est un indicateur puissant. Elle montre que la conscience n'est plus prisonnière de la forme. Il existe également une humilité profonde dans la bénédiction sans parole. Elle reconnaît que le mental ne comprend pas tout, qu'il existe des dynamiques invisibles, des processus en cours, des équilibres subtils. Le silence respecte cette complexité. Il n'impose pas de conclusion hâtive. Il laisse l'intelligence de la vie opérer. La bénédiction silencieuse est donc une forme d'écoute. Écoute de soi, écoute de l'autre, écoute du réel. Elle demande une attention fine, non tendue. Cette attention est déjà une forme d'amour, mais un amour dépouillé de sentimentalité. Un amour qui n'exige rien en retour.
Dans cette perspective, le regard devient prière parce qu'il est offert sans attente. Il ne cherche pas à posséder ce qu'il voit. Il ne cherche pas à le transformer immédiatement. Il le reconnaît dans sa place actuelle. Cette reconnaissance crée un espace de transformation naturelle. Ce qui est vu sans jugement peut évoluer. Ce qui est constamment jugé se fige. Emmett Fox rappelle que l'univers est profondément sensible à la qualité de la conscience humaine, non pas de manière mystique ou magique, mais par résonance. Une conscience paisible génère des réponses paisibles. Une conscience conflictuelle génère des résistances. La bénédiction silencieuse ajuste cette résonance sans bruit, sans effort. Il est possible que cette pratique paraisse trop simple pour l'esprit complexe, trop dépouillée, trop silencieuse. Mais c'est précisément dans cette simplicité que réside sa puissance. Elle ne sollicite pas le mental analytique. Elle s'adresse à une couche plus profonde de l'être. Une couche qui n'a pas besoin d'explication pour agir. Lorsque la bénédiction devient silencieuse, elle cesse d'être un outil et devient une manière d'habiter le monde. Chaque rencontre devient une occasion de présence. Chaque difficulté devient un lieu d'ajustement intérieur. Chaque regard devient un acte créateur discret. Ainsi, la bénédiction sans parole n'est pas un retrait du monde, mais une participation plus fine. Elle ne cherche pas à corriger la réalité de l'extérieur, mais à s'y accorder de l'intérieur. Et c'est souvent dans cet accord silencieux que les transformations les plus profondes prennent place. Ce chapitre invite donc à une pratique subtile et exigeante. Apprendre à bénir sans dire, à prier sans demander, à aimer sans s'attacher. Non comme un idéal abstrait, mais comme une expérience quotidienne. Une expérience qui commence dans le regard, se prolonge dans l'attitude et finit par imprégner toute la vie. Lorsque le regard devient prière, la bénédiction n'a plus besoin de mots. Elle est déjà là, vivante, agissante, silencieuse. Bénir les autres sans les contrôler. Bénir les autres semble, à première vue, un acte noble, généreux, spirituellement élevé. Pourtant, c'est précisément dans ce geste que se cache l'un des pièges les plus subtils de la conscience humaine. Car il est possible de bénir tout en voulant contrôler. Il est possible de prononcer des paroles de paix tout en nourrissant intérieurement une attente. Il est même possible d'utiliser la bénédiction comme une forme déguisée de domination spirituelle. Emmett Fox met en garde contre cette confusion car elle neutralise la loi qu'elle prétend activer. L'erreur de bénir pour changer quelqu'un est extrêmement répandue. Elle naît souvent d'une bonne intention apparente, vouloir le bien de l'autre. Mais derrière cette intention se cache parfois un refus silencieux de ce qui est. On bénit parce que l'on n'accepte pas la situation actuelle. On bénit pour que l'autre devienne différent, plus conforme à une image intérieure, plus rassurant pour notre propre équilibre. Dans ce cas, la bénédiction n'est plus un acte libre. Elle devient un moyen. La loi spirituelle ne répond pas aux moyens, elle répond à l'état. Si l'état intérieur est celui de la résistance, même habillé de mots lumineux, la bénédiction perd sa pureté. Elle ne circule plus librement. Elle est chargée d'une tension subtile. Je te bénis pour que tu changes. Cette tension est perçue, même inconsciemment, par l'autre. Elle crée une pression invisible. Et toute pression, même spirituelle, engendre une résistance. Bénir sans attente est l'un des apprentissages les plus exigeants du chemin intérieur. L'attente peut être grossière, consciente, formulée, mais elle peut aussi être très fine, presque imperceptible, une petite espérance de résultat, une légère impatience, une déception muette lorsque rien ne semble bouger. Ces micro-attentes indiquent que la bénédiction n'est pas encore totalement libre. Pourquoi cette attente apparaît-elle ? Parce que l'ego est impliqué. Il veut voir des preuves. Il veut vérifier que ça marche. Il veut se rassurer sur sa propre justesse. Or, l'ego ne peut pas bénir véritablement.
Il peut imiter le geste, mais il ne peut pas emporter l'essence. La bénédiction véritable ne cherche pas de validation extérieure. Elle ne se mesure pas à ses effets visibles. Bénir sans volonté est encore plus radical. La volonté, même positive, est une forme de tension. Elle pousse, elle oriente, elle impose une direction. Dans la bénédiction authentique, la volonté personnelle se retire. Il ne s'agit pas de vouloir le bien de l'autre selon ses propres critères, mais de reconnaître que la vie porte déjà une intelligence à l'œuvre. Bénir, dans ce sens, c'est cesser d'interférer. Cette non-interférence est souvent mal comprise. Elle est confondue avec l'indifférence ou la passivité. En réalité, elle demande une grande maturité intérieure. Il faut être capable de voir la souffrance, l'erreur, la confusion chez l'autre sans vouloir immédiatement les corriger. Il faut accepter de ne pas être le sauveur, de ne pas être celui qui sait, de ne pas être celui par qui la transformation doit passer. Respecter le chemin de l'autre est l'une des formes les plus élevées de bénédiction. Chaque être suit un rythme qui lui est propre. Chaque conscience apprend à travers des expériences spécifiques. Vouloir accélérer ce processus, même au nom du bien, revient à nier la sagesse du parcours. La bénédiction authentique reconnaît que l'autre n'est pas en retard. Il est simplement à un endroit différent. Ce respect ne signifie pas approuver toutes les actions. Il ne signifie pas cautionner la violence, l'injustice ou la manipulation. Il signifie reconnaître que la transformation durable ne peut pas être imposée de l'extérieur. Elle doit émerger de l'intérieur. La bénédiction soutient cette émergence sans la forcer. L'une des grandes confusions spirituelles consiste à croire que bénir, c'est projeter de l'énergie vers l'autre, comme si l'on envoyait quelque chose. Cette vision entretient une séparation subtile, celui qui donne et celui qui reçoit. Or, dans la bénédiction véritable, il n'y a pas de flux dirigé. Il y a un ajustement intérieur. En bénissant, tu te places dans un état de non-opposition. Cet état modifie la relation, mais sans intrusion. La bénédiction, comme acte de liberté, signifie aussi libérer l'autre de ton besoin qu'il change. C'est un geste profondément libérateur, pour lui comme pour toi. Tant que tu as besoin que l'autre évolue pour être en paix, tu es lié à lui par une dépendance invisible. Tu deviens prisonnier de son comportement, de ses choix, de son rythme. En bénissant sans attente, tu romps cette dépendance. Cette liberté intérieure est souvent accompagnée d'un soulagement profond. Le poids de la responsabilité imaginaire tombe. Tu n'as plus à porter l'autre. Tu n'as plus à le guider, le convaincre, l'éclairer. Tu peux être présent sans être envahissant. Tu peux aimer sans t'accrocher. Cette qualité de présence est rare, mais elle est immédiatement perceptible. Il est important de comprendre que bénir sans contrôler ne signifie pas se taire face à tout. Il y a des moments où la parole juste est nécessaire, où l'action est requise. Mais lorsque cette parole ou cette action émerge d'un état de bénédiction intérieure, elle est différente. Elle n'est pas chargée de volonté de domination. Elle n'est pas motivée par la peur ou l'impatience. Elle est claire, posée, respectueuse. L'autre ressent alors cette différence, même s'il n'est pas d'accord, même s'il ne change pas immédiatement. Il sent qu'il n'est pas manipulé, qu'il n'est pas réduit à un problème à résoudre. Cette sensation crée un espace de confiance, et c'est souvent dans cet espace que les véritables transformations deviennent possibles. Emmett Fox insiste sur le fait que la bénédiction n'est pas une stratégie relationnelle. Ce n'est pas une manière subtile d'obtenir un résultat. Dès qu'elle devient stratégique, elle se corrompt. Elle cesse d'être bénédiction pour devenir technique. Or, la loi spirituelle ne répond pas aux techniques. Elle répond à la sincérité de l'état intérieur. Bénir sans contrôler implique également d'accepter que les résultats puissent être invisibles.
l'autre peut ne jamais changer de la manière que tu imagines. Il peut suivre un chemin qui t'échappe complètement. La bénédiction véritable accepte cette incertitude. Elle ne conditionne pas sa paix à l'issue du processus. Cette acceptation est souvent confondue avec la résignation. Mais elle est en réalité un acte de confiance radicale. Confiance dans l'intelligence de la vie. Confiance dans le fait que chaque être est guidé, même lorsqu'il semble se perdre. Cette confiance n'est pas naïve, elle est lucide. Elle reconnaît la complexité du réel sans chercher à la simplifier. Un autre piège fréquent consiste à bénir les autres tout en se négligeant soi-même. On bénit pour éviter le conflit. On bénit pour ne pas ressentir la colère. On bénit pour se donner une image spirituelle. Dans ce cas, la bénédiction devient une fuite. Elle ne libère pas, elle anesthésie. Bénir sans contrôler inclut aussi le respect de ses propres limites. Respecter son propre chemin est aussi important que respecter celui de l'autre. Si une relation devient destructrice, bénir ne signifie pas rester exposé indéfiniment. Il est possible de bénir intérieurement tout en prenant une distance extérieure. La bénédiction n'annule pas la lucidité, elle l'affine. La bénédiction comme acte de liberté repose sur une compréhension profonde. Tu ne sais pas ce qui est le mieux pour l'autre à long terme. Ce que tu perçois comme un échec peut être une étape. Ce que tu perçois comme une erreur peut être une initiation. Cette reconnaissance de ton non-savoir est essentielle. Elle dissout l'arrogance spirituelle. Lorsque tu bénis sans contrôler, tu cesses de te placer au-dessus. Tu te places à côté. Tu ne guides pas. Tu accompagnes. Tu n'enseignes pas. Tu témoignes par ton état. Cette horizontalité relationnelle est rare dans les cercles spirituels où la tentation de supériorité est forte. Pourtant, c'est elle qui rend la bénédiction crédible. Il est intéressant d'observer comment l'ego réagit lorsque l'autre ne change pas malgré tes bénédictions. Frustration, doute, colère silencieuse, sentiment d'injustice. Ces réactions sont des indicateurs précieux. Elles montrent que la bénédiction était conditionnelle, qu'elle attendait quelque chose en retour. Accueillir ces réactions sans se juger est une étape importante du travail intérieur. À mesure que cette conditionnalité se dissout, la bénédiction devient plus simple, plus naturelle. Elle n'est plus un acte ponctuel, mais une manière d'être en relation. Tu peux alors bénir même lorsque tu dis non, même lorsque tu poses une limite, même lorsque tu t'éloignes. La bénédiction n'est pas incompatible avec la fermeté, elle lui donne une autre qualité. La liberté que procure cette pratique est double. Tu libères l'autre de ton emprise invisible et tu te libères de la charge de le transformer. Cette double libération allège considérablement la relation. Elle permet une rencontre plus authentique, moins chargée d'attentes et de projections. Il est également important de reconnaître que certaines personnes ne souhaitent pas être aidées. Elles n'ont rien demandé. Leur imposer une bénédiction orientée est une intrusion subtile. Bénir sans contrôler, c'est aussi respecter le silence de l'autre. Ne pas forcer une ouverture. Ne pas projeter une lumière là où elle n'est pas demandée. La bénédiction véritable est discrète. Elle ne s'annonce pas. Elle ne se proclame pas. Elle n'a pas besoin d'être reconnue. Elle agit comme un climat invisible. Et souvent, ces effets se manifestent bien au-delà de ce que l'on peut observer directement. M. Fox rappelle que la bénédiction commence toujours par soi. Si tu es en guerre intérieurement, ta bénédiction envers les autres sera instable. Elle portera cette guerre en elle. En revanche, lorsque tu bénis ta propre vie, avec ses zones d'ombre et de lumière, tu deviens naturellement plus respectueux du chemin des autres. Cette cohérence intérieure est essentielle. Elle évite la dissonance
entre le discours spirituel et l'attitude réelle. Elle permet à la bénédiction d'être un prolongement naturel de ton état, non une performance. En fin de compte, bénir les autres sans les contrôler revient à reconnaître une vérité fondamentale. La vie n'a pas besoin de ton intervention pour évoluer. Elle a besoin de ta coopération silencieuse. Cette coopération ne prend pas la forme d'un effort, mais d'un retrait. Un retrait de la volonté de dominer. Un retrait du besoin d'avoir raison. Un retrait de l'impatience. Dans ce retrait, quelque chose de plus vaste peut agir. Quelque chose qui ne passe pas par la personnalité. La bénédiction devient alors un acte de liberté parce qu'elle n'emprisonne personne. Ni l'autre, ni toi. Et c'est précisément dans cette liberté que réside sa véritable puissance. Bénir le passé pour libérer le présent. Le passé agit toujours sur le présent tant que nous ne lui avons pas accordé une reconnaissance et une bénédiction silencieuse. Emmett Fox insiste sur ce point. Chaque événement vécu, chaque rencontre, chaque blessure ou erreur porte en elle une énergie qui continue de vibrer dans notre champ intérieur. Ces mémoires, lorsqu'elles ne sont pas bénies, créent des schémas répétitifs, des limitations invisibles et des réactions automatiques qui colorent notre vie quotidienne. Le passé, non transformé, agit comme une chaîne subtile que nous traînons avec nous, affectant nos choix, nos relations et notre perception du monde. Bénir le passé ne signifie pas l'approuver ou oublier ce qui a été douloureux. Il ne s'agit pas de faire semblant ou de réécrire la réalité selon nos désirs. La véritable bénédiction agit au niveau de l'énergie et de la conscience. Elle dissout la charge émotionnelle qui s'accroche aux souvenirs et aux expériences. Chaque situation difficile, chaque regret ou erreur est reconnue pour sa fonction d'enseignement. Plutôt que de lutter contre ce qui fut, nous apprenons à accueillir son rôle dans notre cheminement, à en extraire la leçon et à remercier silencieusement la vie pour la richesse de cette expérience. Le processus de bénir le passé commence par une observation honnête de ce qui a été. Cela demande de regarder les souvenirs sans jugement ni critique intérieure. Il s'agit de percevoir les événements avec un regard détaché, tout en reconnaissant leur impact. Cette observation neutre crée un espace intérieur où la bénédiction peut circuler. Il ne s'agit pas de forcer la transformation ou d'exiger un sentiment particulier, mais de laisser la reconnaissance s'installer naturellement, comme une respiration qui traverse le corps et l'esprit. La mémoire émotionnelle peut être particulièrement tenace. Les blessures du passé se manifestent souvent sous forme de peur, d'angoisse, de colère ou de ressentiment inconscient. Ces émotions non transformées continuent de conditionner notre perception et nos réactions. La bénédiction agit comme un baume subtil, dissolvant peu à peu ces mémoires figées. Chaque acte intérieur de bénédiction allège le poids de l'histoire personnelle, permettant à l'énergie de circuler librement dans le présent. Il est important de comprendre que le passé ne disparaît pas. Il reste enregistré dans le fil de notre existence. Mais la bénédiction modifie notre relation à lui. Là où il pouvait apparaître comme un fardeau ou une prison, il devient un enseignement, une expérience intégrée, une pierre qui soutient l'édifice de notre vie. Ce travail intérieur est silencieux, invisible, mais extrêmement puissant. Il transforme le présent sans effort apparent. Sortir du temps psychologique, c'est cesser de revivre continuellement les événements passés. C'est cesser de les projeter sur le présent et de laisser la mémoire déterminer nos émotions et nos choix. Lorsque nous bénissons le passé, nous permettons au présent d'exister pleinement. Nous cessons d'agir à partir de blessures anciennes et commençons à réagir depuis un espace libre, fluide et aligné. La bénédiction du passé inclut également la réconciliation avec les personnes et les situations qui ont causé des blessures. Cela ne signifie pas nécessairement renouer des liens extérieurs, mais rétablir la paix intérieure.
Nous pouvons libérer les rancunes, les colères ou les regrets en les plaçant dans un espace de compréhension et de gratitude. En faisant cela, nous cessons de projeter notre souffrance sur le monde actuel et nous ouvrons un espace d'accueil pour ce qui est. Chaque pensée de bénédiction envers le passé agit comme un micro-acte de guérison, et ces actes cumulés modifient profondément notre état intérieur. La vie n'est plus dirigée par les vieilles mémoires, mais par la présence consciente et la légèreté retrouvée. La liberté intérieure se manifeste dans nos décisions, nos relations et notre capacité à accueillir pleinement le présent. En définitive, bénir le passé est un acte de transformation silencieuse et radicale. Il dissout les chaînes invisibles, libère l'énergie accumulée et ouvre la voie à une vie vécue dans la fluidité, la paix et la clarté. Chaque instant devient alors disponible pour la création, la joie et la véritable présence, sans l'ombre des blessures passées pour l'alourdir. La bénédiction du passé n'est pas un geste ponctuel, mais un état intérieur que l'on cultive et qui résonne dans chaque aspect de l'existence. Bénir le corps, la matière et l'argent. Le corps humain, loin d'être un simple véhicule, est un temple vivant dans lequel l'énergie de la vie circule. Emmett Fox rappelle que bénir le corps n'est pas un acte mystique éloigné de la réalité quotidienne, mais un geste de reconnaissance et d'harmonisation avec l'ordre invisible qui soutient toute existence. Chaque cellule, chaque souffle, chaque battement de cœur est porteur d'une intelligence subtile. En bénissant le corps, nous envoyons un signal de respect et d'attention qui permet à cette intelligence de fonctionner librement et efficacement, favorisant la santé, la vitalité et l'équilibre intérieur. La bénédiction du corps dépasse les notions de bien et de mal, elle ne juge pas, elle accueille et soutient ce qui est vivant et vibrant en nous. La matière qui nous entoure, qu'il s'agisse d'objets, d'espaces ou de ressources, possède également une énergie qui peut être influencée par notre attention. Bénir la matière ne signifie pas se concentrer sur l'utile ou l'agréable, mais reconnaître l'essence de chaque élément comme expression de l'ordre universel. Chaque objet, chaque espace, chaque environnement reflète une vibration, un potentiel qui peut soutenir ou limiter notre vie selon l'attention que nous lui portons. En bénissant la matière, nous envoyons un flux harmonieux d'énergie, invitant l'univers à répondre avec fluidité plutôt que résistance. L'argent, souvent source de peur, de désir ou de stress, est avant tout une énergie neutre. Il est ni bon ni mauvais, mais un canal par lequel circulent nos intentions et nos croyances. Lorsque nous bénissons l'argent, nous cessons de le traiter comme un ennemi ou une obsession, et nous commençons à le percevoir comme un outil de service, de création et d'harmonisation. Bénir l'argent implique de transformer les pensées de manque, de peur et de compétition en reconnaissance, gratitude et ouverture. Cette simple réorientation intérieure modifie la manière dont l'énergie financière se manifeste dans notre vie, permettant à l'abondance d'arriver naturellement et sans lutte. La bénédiction agit sur le flux énergétique, rétablissant l'harmonie dans tous les domaines de notre existence. Le corps, la matière et l'argent ne sont pas des obstacles à la spiritualité, mais des instruments à travers lesquels l'ordre invisible se révèle. Chaque pensée, chaque parole ou intention silencieuse d'harmonisation crée une résonance dans le champ de vie, modifiant subtilement les expériences et les résultats. Cette approche ne requiert pas de contrôle, de manipulation ou de stratégie. Elle repose sur la présence consciente, la gratitude et l'ouverture à l'invisible. Le corps, en tant que temple, reçoit la bénédiction et traduit cette énergie en santé, équilibre et force. La matière et les objets qui nous entourent, lorsqu'ils sont bénis, deviennent des alliés de notre expérience, facilitant l'action et la circulation de l'énergie vitale. L'argent, lorsqu'il est honoré et accueilli avec respect, cesse d'être source de tension
et devient un instrument d'échange et de création harmonieuse. Bénir le corps, la matière et l'argent implique une attention continue et une pratique intérieure constante. Ce n'est pas un acte ponctuel, mais une posture intérieure. Regarder, reconnaître, accueillir et remercier. Chaque moment où cette énergie est dirigée consciemment transforme notre relation au monde, dissout les résistances et ouvre la voie à une vie plus fluide, équilibrée et harmonieuse. En définitive, la bénédiction du corps, de la matière et de l'argent révèle la profonde vérité que la spiritualité ne consiste pas à fuir le monde matériel, mais à l'élever. Chaque souffle, chaque objet, chaque ressource devient un support pour manifester la paix intérieure, la fluidité et la création consciente. Cette pratique silencieuse mais puissante aligne notre existence avec l'ordre invisible, faisant du quotidien un espace sacré où l'énergie circule librement et où la vie devient un acte de gratitude et d'harmonie. Le danger d'oublier de bénir. Oublier de bénir, ou simplement ignorer la puissance silencieuse de la bénédiction dans le quotidien, est l'une des causes principales de stagnation spirituelle et de fatigue intérieure. Emmett Fox nous rappelle que la critique constante, qu'elle soit dirigée vers soi-même, vers les autres ou vers le monde, agit comme un drain sur notre énergie vitale. Chaque pensée négative, chaque jugement, chaque plainte non transformée est en réalité une bénédiction inversée. Elle ne disparaît pas dans le vide, elle façonne notre expérience et crée des obstacles invisibles. Ainsi, l'esprit humain, saturé par la résistance et la critique, perd son alignement naturel avec l'ordre universel et l'énergie créatrice qui circule librement lorsque l'on bénit. La plainte, lorsqu'elle devient habitude, n'est jamais neutre. Elle nourrit le manque et solidifie la tension intérieure. Celui qui prie ou médite tout en continuant à se plaindre demeure dans un état de résistance subtile. La puissance de la bénédiction réside précisément dans le contraste avec cette résistance. Elle dissout le poids des critiques, des jugements et des frustrations et ouvre un espace où la vie peut circuler avec fluidité. Bénir n'est pas simplement réciter des mots ou faire un acte moral, c'est modifier la qualité de notre attention et de notre énergie, créer une vibration harmonieuse qui attire la vie plutôt que de la repousser. Lorsque nous oublions de bénir, nous commençons à accumuler des blocages invisibles. Ces blocages ne sont pas matériels, mais ils influencent la matière, les relations, la santé et l'abondance. Le simple acte de bénir, même mentalement et silencieusement, réoriente ce flux d'énergie, dissolvant les tensions et rétablissant l'équilibre. Chaque situation de la vie, chaque rencontre, chaque événement devient un support pour l'harmonisation intérieure lorsque nous pratiquons la bénédiction consciente. À l'inverse, l'oubli de cette pratique nous enferme dans une répétition de résistance et de frustration. Beaucoup de personnes, malgré leurs prières ou leurs méditations, continuent de lutter contre la vie. Elles cherchent des solutions à l'extérieur et se battent contre ce qui est déjà là, sans comprendre que la véritable transformation commence par l'intérieur. La bénédiction agit comme un catalyseur subtil mais puissant. Elle ne change pas la réalité extérieure par la force, mais elle modifie la perception, ouvre le cœur et crée un espace où l'énergie peut circuler naturellement. Oublier de bénir, c'est donc résister à cette énergie universelle, c'est faire obstacle à sa propre harmonie et à sa fluidité intérieure. La simplicité spirituelle est la réponse à ce danger. Revenir à la bénédiction, à la gratitude silencieuse, au regard positif sur soi, sur les autres et sur le monde, rétablit l'équilibre intérieur. Il ne s'agit pas de nier les difficultés ou d'ignorer les injustices, mais de les regarder avec une conscience harmonisée, de bénir même ce qui dérange,
pour transformer la charge en force, la résistance en fluidité. Le pouvoir de la bénédiction, lorsqu'il est conscient et constant, protège l'esprit de l'épuisement, dissout les plaintes et ouvre la porte à une vie plus sereine, plus fluide et plus harmonieuse. Ainsi, oublier de bénir n'est pas une simple erreur ou un oubli. C'est une dynamique qui érode l'âme et le corps, qui alimente la plainte et la résistance, et qui empêche la vie de se déployer pleinement. La vigilance intérieure et la pratique régulière de la bénédiction deviennent des actes de survie spirituelle. Des gestes qui rétablissent le contact avec l'énergie créatrice, silencieuse mais puissante, capable de transformer chaque instant en un moment sacré et vivant. Le chemin de la bénédiction consciente est donc la clé pour ne pas s'épuiser, pour retrouver la simplicité et pour rétablir l'harmonie entre soi et le monde, entre l'invisible et le visible, entre le flux de la vie et notre capacité à y participer en paix et avec gratitude. Vivre en état de bénédiction. Vivre en état de bénédiction, c'est entrer dans une dimension où la pratique de bénir cesse d'être un effort conscient et devient la trame même de l'existence. Emmett Fox explique que lorsque la bénédiction est intégrée, elle n'est plus un acte volontaire ou une discipline mentale, mais un état naturel, une manière d'être qui colore chaque pensée, chaque geste, chaque respiration. L'homme qui vit ainsi n'a plus besoin de lutter pour créer du bien ou pour transformer les événements. Il est devenu un canal du flux universel et la paix intérieure s'installe comme conséquence naturelle de cette harmonie silencieuse. Chaque instant de vie devient une expression de cette énergie créatrice et le regard de l'individu se transforme, révélant la beauté et le potentiel inhérent à toute situation. Dans cet état, bénir n'est plus dirigé vers des objets spécifiques, des personnes ou des événements. La bénédiction devient globale, fluide, et s'étend à tout ce qui existe, sans distinction ni effort. L'homme ne cherche plus à imposer une volonté, ni à corriger ce qui semble imparfait. Il laisse la vie se déployer, tout en restant attentif et réceptif à ce qui se présente. Cette réceptivité transforme sa perception, là où auparavant il voyait des obstacles, des conflits ou des manques. Il perçoit désormais les occasions de croissance, les leçons invisibles et les élans de la vie qui circulent librement. Le regard est réorienté, la conscience devient subtilement alerte et chaque interaction devient une opportunité de maintenir l'harmonie et de rayonner cette énergie bienfaisante. Vivre en état de bénédiction n'exige ni effort, ni volonté forcée. Il s'agit d'un alignement progressif avec les lois invisibles de l'univers et avec la vibration de la vie elle-même. L'homme qui atteint ce niveau cesse de se battre contre lui-même et contre le monde. Il cesse de juger ou de résister. La bénédiction ne dépend plus de conditions externes ou de circonstances favorables. Elle devient un état intérieur permanent qui guide l'action, inspire la pensée et colore l'expérience avec une fluidité naturelle. Même dans les situations complexes, les tensions et les conflits, l'individu reste connecté à ce flux silencieux et la paix intérieure demeure intacte, comme une base solide au milieu des mouvements changeants de la vie. Dans cet état de bénédiction, l'homme devient véritablement un canal. La force qui l'anime n'est plus limitée à sa volonté personnelle. Elle traverse son corps, son esprit et ses relations et irradie autour de lui. Chaque mot, chaque geste, chaque regard est porteur de cette énergie harmonieuse. La transformation n'est pas imposée, elle se manifeste naturellement, et ceux qui sont autour ressentent cette qualité subtile. Les relations se modifient, les tensions se dissolvent, et la vie commence à refléter l'équilibre intérieur. L'homme n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni de contrôler la réalité. Il est simplement présent, et cette présence alignée fait de lui un catalyseur du bien dans le monde. Ce mode d'existence requiert constance et vigilance intérieure.
Ce n'est pas un état acquis une fois pour toutes, mais un chemin continu où la conscience doit rester ouverte, réceptive et attentive à la vibration subtile de la vie. L'état de bénédiction n'est pas réservé aux moments calmes ou sereins. Il doit être maintenu même au cœur des défis, des conflits ou des épreuves, car c'est dans ces situations que l'énergie de la bénédiction devient la plus transformatrice. Le regard transformé permet de percevoir ce qui était invisible auparavant, de sentir la force du bien qui circule partout et de rester aligné avec cette source invisible. Vivre en état de bénédiction signifie que chaque instant est une occasion de rayonner le bien, de dissoudre la résistance et de renforcer l'harmonie intérieure. L'homme devenu canal du bien agit sans effort, guide sans imposer et transforme la vie par sa seule présence. La paix, la clarté et la joie deviennent des manifestations naturelles de cet état, et la vie se révèle alors comme un flux harmonieux, où la bénédiction n'est plus un acte isolé, mais la substance même de l'existence. Le cœur ouvert, l'esprit tranquille et l'âme en paix, l'homme vit pleinement dans cette dimension silencieuse et lumineuse, où la bénédiction devient le rythme même de sa vie et l'empreinte subtile qu'il laisse sur le monde. Être en état de bénédiction, c'est comprendre que le pouvoir de transformer le réel n'est pas dans l'action extérieure, mais dans l'alignement intérieur. C'est incarner cette énergie invisible, devenir un réceptacle permanent du flux créatif et marcher dans la vie avec la conscience éveillée que chaque moment, chaque respiration et chaque interaction peut être imprégné de cette lumière subtile. La bénédiction devient alors naturelle, infinie et universelle, et l'homme vivant ainsi participe directement à l'harmonie et à l'expansion du bien autour de lui. La véritable puissance de la bénédiction réside dans sa capacité à agir sans que nous ayons besoin d'intervenir. Emmett Fox nous rappelle que nous n'avons rien à réparer ni à contrôler. La vie, dans son ordre invisible, contient déjà tout ce qui est nécessaire pour harmoniser, guérir et transformer. La bénédiction devient alors un acte d'abandon actif, un alignement intérieur qui permet à l'énergie divine de circuler librement à travers nous. Ce n'est pas une posture passive, c'est la conscience éveillée qui reconnaît que tout est déjà orchestré par l'intelligence universelle. Lorsque nous bénissons, nous cessons de lutter, de juger ou de résister, et nous laissons le flux de la vie se réorganiser selon son plan subtil et parfait. Vivre dans cet état, c'est comprendre que chaque pensée, chaque intention, chaque regard porté sur le monde peut devenir un canal de lumière. La bénédiction ne dépend plus des circonstances extérieures ni des comportements des autres. Elle émane de notre propre alignement intérieur. Même face aux défis, aux tensions ou aux épreuves, la bénédiction continue d'agir silencieusement, transformant progressivement la réalité autour de nous. L'homme qui bénit devient un miroir de cette intelligence universelle, une présence tranquille et harmonieuse qui rayonne, influence et soutient sans imposer. La force de bénir n'est pas dans la quantité d'efforts fournis, mais dans la qualité de l'intention et de l'état intérieur. Abandonner la volonté de changer, corriger ou contrôler permet à la bénédiction de se manifester dans sa forme la plus pure. Nous comprenons alors que la vie n'est pas un combat à mener, mais une danse à suivre avec confiance. Chaque situation devient une opportunité de pratiquer la bénédiction, de reconnaître le bien déjà présent et de soutenir la manifestation du meilleur dans chaque interaction. Le pouvoir ne réside pas dans la force ou l'action extérieure, mais dans la capacité de laisser circuler la lumière, de maintenir un état de cœur ouvert et d'esprit paisible. La bénédiction transforme notre perception et crée un espace où la vie peut se réordonner selon des principes invisibles mais puissants. Cette pratique nous invite également à la liberté intérieure. Bénir sans attente, sans exigence, sans jugement,
c'est accueillir chaque instant avec gratitude et sérénité. Ce faisant, nous ne cherchons plus à contrôler ni à posséder. Nous permettons simplement à la vie de se déployer et aux forces divines de travailler à travers nous. C'est une démarche de foi et de conscience qui nous reconnecte à notre nature spirituelle et à l'ordre universel. La bénédiction devient alors la respiration même de notre existence, un flux continu qui nourrit l'âme, clarifie l'esprit et harmonise nos relations. En conclusion, bénir, c'est apprendre à se détacher de l'illusion du contrôle et reconnaître que Dieu agit à travers tout. C'est vivre avec ouverture, confiance et respect pour le cours naturel de la vie. C'est permettre à la lumière de circuler librement, à l'intelligence universelle de rétablir l'ordre et à la paix intérieure de devenir notre état naturel. La bénédiction est à la fois un acte et un état, une attitude et une énergie. Emmett Fox nous guide à travers cette compréhension. En bénissant tout ce qui nous entoure, en cultivant cette ouverture et en restant attentifs à notre alignement intérieur, nous devenons les témoins silencieux mais puissants de la transformation de la vie. Et pour continuer ce chemin, abonnez-vous à la chaîne Les Rares Livres et laissez cette sagesse guider vos pas dans la simplicité et la profondeur de chaque instant.